partager la parole de Dieu ensemble. Merci Seigneur pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Nous prions pour des paroles qui soient esprit et vie ce soir. Amen. Amen. Donc j'aimerais vous partager maintenant, dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre de passages que nous allons voir qui nous parlent du combat spirituel. Et nous allons ouvrir notre Bible à Éphésiens 6 et au verset 12. L'apôtre Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce passage de l'apôtre Paul est assez connu, mais la première chose que nous pouvons voir ensemble, c'est qu'au verset 10, il nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons une lutte à mener contre autre chose. Et donc il est important pour nous de réaliser que nous sommes dans une situation où nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a dans le monde actuel, il y a une bataille spirituelle. Il y a le bien contre le mal, et nous savons, parce que la Bible nous l'enseigne, nous savons exactement ce qui se passe. Bien sûr, nous ne voyons pas tout ce qui est dans le monde invisible, mais nous savons ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens se posent des questions, si Dieu existait, pourquoi permet-il ceci ou cela? Eh bien, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et la réponse, quand on comprend qu'il existe un diable et qu'il y a des mauvais esprits qui agissent, eh bien, cette réponse, elle est relativement simple. Elle est tellement simple qu'il y a des gens qui refusent cette idée et trouvent cette idée grotesque. Des fois, il y a des personnes qui pensent que c'est simplement un souvenir d'autrefois. Au Moyen-Âge, on croyait ces choses. Il y a même des gens qui ont dit, vous savez, en fait, Jésus a utilisé ce langage par rapport au diable et aux démons parce que les gens n'étaient pas aussi instruits que nous, n'étaient pas aussi savants. Mais nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Jésus lui-même, il connaissait le diable comme une personne. Il avait fait affaire à lui. À un moment, il a été tenté par le diable et il parlait aussi de lui. Il ne parlait pas tout le temps de lui, et nous non plus, n'avons pas parlé tout le temps de lui. Nous préférons glorifier Dieu, mais il y a aussi des choses dont nous devons parler, parce que la Bible dit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et au chapitre 2, et au verset 11, que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et si nous n'étudions pas ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, eh bien nous ne saurons pas comment il agit, et nous ne pourrons pas non plus nous défendre et lutter efficacement contre lui. Donc la première chose que nous voulons voir, c'est ensemble l'origine des mauvais esprits. Et nous allons pour cela, dans un passage de l'Ancien Testament, nous allons lire un passage qui se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 28. Au
chapitre 28, lisons les versets 1 et suivants. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il s'agissait là d'un homme, prince de Tyr. À un moment, les villes phéniciennes de Tyr, Sidon, eh bien, c'était des villes très florissantes. Quand il dit qu'il est assis sur le siège de Dieu au sein des mers, ça veut dire qu'il dominait par leur commerce et leur richesse une bonne partie du commerce dans la Méditerranée à l'époque, et donc ils avaient une position dominante. Et ça, c'était dans le naturel. Et à cause de cela, eh bien, cet homme qui était le prince de Tyr s'est glorifié et s'est pris pour quelque chose qu'il n'était pas. Il a cru qu'il était son propre Dieu. Combien d'autres personnes pensent qu'elles sont leur propre Dieu à cause de leur succès, soit dans les affaires de la vie, soit dans une position sociale ou d'autres choses. Ils pensent qu'ils sont leur propre Dieu. Eh bien, nous pouvons discuter, nous pouvons leur montrer qu'ils ne sont pas des dieux, qu'ils ont aussi leurs limites, mais plus important pour nous, et ce qui est dans notre sujet de ce soir, c'est qu'il y a encore une autre révélation. Et la parole de Dieu nous montre quelque chose qui est évident, quelque chose qui est visible, c'est le prince de Tyr, mais elle nous parle aussi d'autres choses un peu plus loin, au verset 11, Ézéchiel a de nouveau le Seigneur qui lui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur. Et là, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de la même personne. Avant, nous avions le prince de Tyr. Et maintenant, nous avons quoi? Le roi de Tyr. Avant, il nous était dit, tu es un homme et tu n'es pas Dieu. Et cette fois-ci, il nous est dit, eh bien, il ne nous est pas dit, tu es un homme, il nous est dit, tu étais un chérubin protecteur. Les chérubins sont une catégorie d'anges, et ce ne sont pas ces petits bébés rondelets avec des petites ailes et des cheveux blonds bouclés. Les chérubins étaient des anges, et sont encore des anges, parce qu'il y en a encore, sont des anges très puissants dans le royaume de Dieu. Ce sont des êtres que Dieu a créés, des êtres célestes, et qui ont une position très élevée dans le royaume de Dieu. Et parmi ceux-là, il y avait une catégorie qui s'appelait les chérubins protecteurs. Et l'un d'entre eux, eh bien, ce roi de Tyr, était un chérubin protecteur. Donc c'était un être spirituel, un être céleste. Et que s'est-il passé avec cet être spirituel? Eh bien voilà, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, c'est l'Éternel qui parle, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Un petit voile se lève sur l'au-delà, sur le royaume de Dieu, là où Dieu est. Eh bien, voilà où il était. Un endroit magnifique, avec toutes les pierres précieuses dont on a parlé. Et il nous est dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc il y a eu un moment où il y a l'iniquité qui est apparue. Iniquité ou péché, si vous voulez. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Et nous comprenons que cette description, eh bien, c'est la description de la chute de Satan, qui avant s'appelait Lucifer et qui a chuté. Il s'est élevé à cause de sa beauté. Et il a oublié quelque chose, c'est que tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, c'était à cause du Seigneur qu'il l'avait. Et c'était parce que Dieu l'avait créé et que Dieu l'avait béni de cette façon. Et donc pour nous, nous voyons que c'est ce parallèle entre le roi de Tyr et le prince de Tyr, eh bien, c'est que les choses visibles, les choses que nous vivons ici-bas, sont influencées aussi par des choses invisibles. Il y a donc, quand il y a un royaume terrestre qui se manifeste d'une certaine façon, un roi particulièrement horrible, sadique, abominable, qui fait toutes sortes d'atrocités, eh bien nous savons, à cause de la parole de Dieu, à cause des choses qu'on vient de lire et de beaucoup d'autres encore qu'on pourrait regarder ensemble, nous savons que en ce moment même, alors que ces choses se déroulent sur nos yeux, que nous voyons des guerres, que nous voyons des atrocités se commettre, il y a aussi un parallèle dans le monde spirituel. Quelqu'un, on pourrait dire, qui pousse et qui influence. À un moment, ce chérubin protecteur s'était élevé et à cause de cet orgueil, eh bien Dieu l'a jeté à terre, il nous est dit. Jeté à terre, c'est-à-dire qu'il n'avait plus toute la capacité qu'il avait jusqu'à présent. Et maintenant, il est confiné, on pourrait dire, à cette terre sur laquelle nous sommes. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Nous irons un jour dans la présence de Dieu, dans la mesure où nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais lui ne sera plus jamais. Il est dit, tu es réduit à néant, tu ne seras plus jamais. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il n'existe plus. Même s'il existe encore, mais il n'a plus le droit de venir dans sa présence. Et donc voilà l'origine du diable, Satan, qui s'appelait avant Lucifer, et on a vu cela. Mais il ne s'est pas arrêté à cela, c'est-à-dire qu'il a entraîné dans sa chute et dans sa rébellion un tiers des anges. La Bible nous dit, un tiers des anges l'ont suivi et ont aussi eu ce raisonnement. Nous pouvons nous élever au-dessus du trône de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, il nous dit la chose suivante. Au chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Là, il est question des hommes. La parole de Dieu considère que les hommes sont inexcusables de rejeter l'existence ou la pensée de Dieu à cause des œuvres de Dieu, de ce que nous voyons dans la création. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est intéressant de voir qu'il est dit ici sans intelligence, alors que justement il y a des personnes qui se croient très intelligentes de rejeter Dieu. Mais la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est là qu'on commence vraiment à être intelligent selon Dieu, en craignant l'Éternel et en cherchant à obéir à ses voies.
Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Il nous est dit ici que l'homme, en se croyant intelligent, au lieu d'adorer le Créateur, a commencé par adorer quoi? S'adorer soi-même. Et on voit dans l'Antiquité toutes ces statues, des statues, des statues, des statues. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était surtout de l'art perverti. Parce qu'il n'y avait plus l'adoration du Créateur, il y avait déjà l'adoration de la créature. Et donc c'est important parce que nous voyons pourquoi ces gens, comme nous l'avons lu, qui devraient, les perfections invisibles, il nous est dit, devraient se voir comme à l'œil nu. Comment se fait-il qu'il y ait tellement de personnes qui ne voient pas ces choses? Puisqu'elles devraient se voir comme à l'œil nu, devraient reconnaître la beauté de la création et dire, mais voilà, c'est Dieu qui a créé tout cela. Mais la plupart des gens, ce n'est pas leur réaction. Ils ne pensent pas à ça. Ça se fait tout seul, c'est le hasard, c'est l'évolution, etc. Mais la Bible nous donne la clé. Là encore, nous avons les réponses dont nous avons besoin. Dans 2 Corinthiens 4, et au verset 3 et 4, il nous est dit, si notre évangile, nous annonçons l'évangile, et si cet évangile est encore voilé, ça veut dire que si certains ne le voient pas comme à l'œil nu, pourquoi? Eh bien, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable, non seulement par son orgueil, s'est élevé, a voulu aller au-dessus du trône de Dieu, mais il a chuté, il a entraîné avec lui dans sa chute un tiers des anges, dit la Bible, et non content de cela, maintenant il cherche encore à pervertir l'humanité, à aveugler les gens pour qu'ils ne voient pas la vérité, mais pour qu'ils le suivent, lui, dans leur aveuglement. Voilà ce que la Bible nous dit. Et donc, quelle est notre mission? Eh bien, notre mission, c'est de proclamer l'Évangile, et Jésus qui physiquement a rendu la vue aux aveugles, peut aussi spirituellement faire que les yeux des gens s'ouvrent. Parce que nous avons aussi, on peut dire, des yeux intérieurs, les yeux du cœur. Ce n'est pas seulement extérieur. Mais Jésus a dit, quelle est la chose la plus difficile? De dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire à quelqu'un qui est paralytique, eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il a voulu montrer par là que parce qu'il a la puissance d'agir dans ce domaine physique, de guérir des personnes, de produire tous ces miracles, il a aussi la capacité de pardonner les péchés. Et le pardon des péchés, eh bien, c'est justement de reconnaître notre erreur, reconnaître notre aveuglement et recevoir le pardon de Dieu. Donc voilà l'origine du diable et en même temps l'origine donc de tous les démons. Les démons sont donc des êtres déchus, des êtres spirituels et qui l'ont suivi. Ce sont des esprits. Le diable n'est pas comme Dieu, il n'est pas partout. Il ne peut pas être partout. Mais nous savons qu'il y a des êtres spirituels qui agissent. Ainsi, il y a tout un monde spirituel. Il y a la présence de Dieu qui est partout. Il y a des anges, comme je l'ai dit, ils ne sont pas comme on les dessine des fois ou qu'on les décrit. Mais Jésus a dit clairement que, eh bien, même pour les enfants, ils ont tous leur ange qui est devant la face de Dieu et qui les garde. Et nous ne perdons pas notre ange lorsque nous grandissons. Nous avons des anges gardiens. Ça existe. Ici, il était parlé d'un chérubin protecteur. Donc il y a cet aspect de protection. Et ce ne sont pas juste des fables ou des légendes. Il y a des anges et ils sont eux aussi à l'œuvre. Et le Seigneur nous a donné un don par son Saint-Esprit, le don de discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, nous lisons cela, que le Saint-Esprit distribue dans le corps de Christ un certain nombre de dons spirituels, et parmi ceux-là,
il y en a un qui s'appelle le don de discernement des esprits. C'est au verset 10, 1 Corinthiens 12, 10. Le don de discernement des esprits. Et tous ces dons, au verset 11, il nous est dit, un seul et même esprit, le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et donc c'est le Seigneur qui distribue ces dons et qui les donne en temps opportun, quand il juge c'est nécessaire. Et ce don n'est pas seulement le don de voir des démons. Ce don est la capacité de voir ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde spirituel, et de voir quel est l'esprit qui est agissant. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a là une influence d'un esprit humain? Est-ce qu'il y a une présence angélique? Ou est-ce qu'il y a une activité démoniaque? Et de ça, nous avons besoin. Pourquoi nous en avons besoin? Eh bien parce que l'apôtre Paul, comme on l'a lu au début, nous a dit que nous avons à lutter. Comment pouvez-vous lutter et combattre contre quelqu'un que vous ne voyez pas, contre quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas quelles sont ses armes, quels sont ses agissements. Eh bien dans tout cela, comme je l'ai partagé déjà, j'ai dit, la parole de Dieu ne veut pas que nous ignorions ses desseins. Elle veut que nous les connaissions. Donc que nous voyons d'où il vient et aussi quelle est son action. Voilà, donc dans un premier temps, nous avions vu l'origine de Satan et sa chute. Et nous allons prendre un petit moment maintenant pour partager sur l'action des mauvais esprits. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On a compris que depuis qu'ils ont été chassés du royaume de Dieu, ils cherchent à se manifester, ils cherchent à agir. On a vu aussi ensemble qu'un certain nombre de choses qui se passent sur terre sont le résultat de l'influence des mauvais esprits. Eh bien, nous allons voir pour cela justement un passage de l'Écriture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5. Et je vais lire à partir du verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Je vais juste m'arrêter là un instant. Nous comprenons aisément que dans notre société, il y a des gens qui se comportent comme ça. On a un endroit pour eux. On les mettrait dans un asile psychiatrique. On leur donnerait certainement une forte dose de calmant. Et ça, c'est la façon dont notre société a trouvé comment soigner ce genre de personnes. Pourquoi ça arrive-t-il? Parce que l'homme moderne autour de nous, qui rejette la pensée de Dieu, ne conçoit l'être humain qu'en deux parties. Et il conçoit l'âme et le corps. Or, nous avons, d'après la Bible, une définition de l'homme en trois parties. Esprit, âme et corps. Et donc, si on enlève cette notion spirituelle de l'être humain, on va tout mettre sur le compte de l'âme. Mais ici, la Bible nous dit clairement comment Jésus, lui, a vu cet homme. Jésus n'a pas dit « tu as besoin d'être soigné ». Jésus lui a dit « tu as besoin
d'être délivré. Il ne l'a pas dit comme ça, mais en fait, il a tout de suite agi. Il a identifié le problème, il y a là un esprit impur. Ces choses existent. Pourquoi nous le savons? Pourquoi nous en sommes sûrs? Eh bien, tout simplement parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Si Jésus a dit « Je suis la vérité », eh bien, ce qu'il a dit dans la parole de Dieu est la vérité aussi. S'il a identifié ici un esprit impur, c'est que c'était le problème de la personne. Le problème n'était pas ailleurs. Bien sûr, dans certaines situations, si on met tout sur le compte des mauvais esprits, cela va conduire à complètement déresponsabiliser les gens. Ils ne sont plus responsables de rien du tout. Quand ils font quelque chose de mal, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. Et nous savons que ce n'est pas juste de voir les choses de cette façon. Nous pouvons, comme on l'a dit, nous pouvons être influencés, poussés à faire quelque chose, mais nous n'avons pas besoin de céder et de le faire effectivement. Et on ne peut pas dire, si on cède à une influence, c'est la faute uniquement de celui qui m'a influencé. Il est très important que nous ayons une position équilibrée dans ce domaine. De la même façon que Adam et Ève, nous croyons au récit de la création, croyons au récit de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et que s'est-il passé? Ils ont commis un péché, ils ont chuté, comme on dit, parce qu'ils ont été influencés par le diable à désobéir à Dieu. Mais lorsque l'homme a dit, eh bien, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, et que la femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduit, eh bien, Dieu ne lui a pas dit, ah, c'est le serpent, donc c'est lui le coupable. Il a traité l'affaire avec le serpent ancien nommé le diable, mais il n'a pas tenu pour innocent Adam et Ève. Ils avaient tout de même leur responsabilité. Donc c'est très important aussi que nous comprenions ça. Donc Jésus, il agit ici parce qu'il voit qu'il y a un homme qui est possédé d'un esprit impur. Comme je l'ai dit, un esprit, on ne peut pas le voir. C'est le domaine du monde invisible. Donc un esprit cherchera toujours à se manifester sur terre. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous avons un corps. Ce qui fait une grande différence avec les anges qui ont aussi un corps céleste, mais qui ne peuvent pas agir de façon visible ici sur terre. Et donc nous avons été placés dans ce monde par Dieu, et nous sommes au milieu de sa création des gens particuliers qui pourront marcher, bouger, agir, parler, créer des choses, et cela, les esprits, et surtout les mauvais esprits, ne peuvent pas le faire comme nous. Alors comme ils cherchent à agir et se manifester, ils cherchent à avoir des collaborateurs. Donc dans un premier temps, ils chercheront à influencer les gens. Dans un deuxième temps, ils voudront aller plus loin. Donc nous pouvons d'abord avoir une influence au niveau de pensée. Comme nous l'avons vu, il y a un parallèle dans Ézéchiel 28 entre le roi de Tyr et le prince de Tyr. Le prince de Tyr, qui est un homme, agit comme le roi de Tyr, qui est un être spirituel, le pousse à agir. Et de la même façon, donc, un esprit impur voudra se manifester et il poussera un homme à agir comme lui-même voudrait agir. En général, c'est pour créer de la mort, de la destruction, toute espèce de péché, de souillure possible et inimaginable. C'est tout ce qui est perverti. Qu'est-ce que la perversion? C'est qu'on prend une chose qui peut être bonne et on la détourne de son but et ça devient quelque chose de perverti. Et ici, donc, cet homme, où est-ce qu'il avait sa demeure? Dans les sépulcres. Ce n'est pas un endroit pour habiter. C'est un endroit qui est même un endroit de malédiction dans la Bible. Parce que Dieu n'aime pas la mort. Il est la vie, il est la source de toute vie, et il n'aime pas tout ce qui est mort. Parce que la mort est la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 3, 23. Donc, que se passe-t-il ici? Eh bien, il habitait dans les sépulcres. On a essayé de le lier, mais même avec une chaîne, on ne pouvait pas le maîtriser. Et on montre qu'il y avait quelque chose de surnaturel.
Et on avait essayé de le lier avec des fers, mais personne n'avait la force de le dompter. Et il criait, il avait un comportement bizarre, il criait, il se meurtrissait. Mais pourtant, lorsque Jésus est venu, il y a eu quelque chose qui était plus fort que l'esprit impur qui était en lui. Et Jésus avait cette autorité d'ordonner à l'esprit impur de sortir, et cet esprit a dû sortir. Et pour nous, c'est déjà une chose importante. C'est que dans le nom de Jésus, eh bien, les mauvais esprits sont obligés d'obéir à la parole qui est prononcée. Très important à retenir. Parce que nous pouvons avoir de la résistance des fois dans certaines choses. Les mauvais esprits ne sont pas d'accord d'agir tout de suite dans le sens qu'on veut. Ici, la parole de Dieu qui nous montre clairement qu'un mauvais esprit doit obéir à la parole de Jésus. Jésus lui demande, ça veut dire que c'est un individu. Il a une personnalité. Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Mais à cause de ce passage, il y a des personnes qui ont pensé qu'il fallait chaque fois interroger les démons, poser toutes sortes de questions. Comment tu t'appelles? Depuis quand es-tu là? Mais la Bible ne nous dit rien de tout cela. Elle ne nous dit pas qu'il faut chaque fois interroger. C'est une seule fois dans la parole de Dieu que Jésus a demandé le nom. Nous ne pouvons pas faire toute une doctrine à partir d'un seul passage de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit dans une des lettres à Timothée, dans 1 Timothée 4, vraiment une exhortation de la part du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les esprits veulent séduire, et non seulement ils veulent séduire, mais encore ils veulent enseigner. Ils veulent enseigner les gens à leur façon. Des doctrines de démons. Comment se manifeste une doctrine de démon? Eh bien, c'est quand on entend ce que le démon dit et qu'on le croit, et après, on le prêche. C'est comme ça qu'une doctrine est établie. Entendre de la parole de Dieu, le croire, et ensuite l'enseigner. Voilà une doctrine. On a des doctrines de base de la parole de Dieu, concernant le salut, concernant l'œuvre de Jésus à la croix. Et tout ça, c'est les doctrines chrétiennes. Mais les démons aussi veulent établir leur doctrine. Alors comment font-ils? Ils parlent. Ils essayent de s'emparer de personnes qu'ils vont non seulement influencer, mais qu'ils veulent posséder pour pouvoir, au travers de ce corps, s'exprimer. Donc si une personne, non seulement est sous l'influence d'un mauvais esprit, mais encore trouve ça agréable, parce que dans un premier temps, peut-être, elle prendra de l'importance. Le démon va lui donner une capacité surnaturelle. Et beaucoup de personnages dans l'histoire, des grands tyrans, dictateurs et autres, étaient des gens, en fait, possédés. Ils étaient possédés de mauvais esprits, parce que ces mauvais esprits leur donnaient de l'influence sur les gens. Ils ont pu, comme ça, fasciner des foules entières et les emmener après eux. Eh bien, ici, nous avons dans ce passage Jésus qui parle à ce mauvais esprit. Et il lui demande son nom, mais cela ne veut pas dire que nous, chrétiens, nous sommes autorisés à commencer une conversation avec les mauvais esprits pour arriver d'en avoir des informations qui seraient alors importantes, intéressantes, et qu'on pourrait alors utiliser dans certains domaines pour être plus libre. Pourquoi? Parce que Jean 8, c'est Jésus qui parle. Or, Jésus, lui, est la vérité, je le rappelle. Jésus est la vérité. Ce qu'il dit est la vérité. Dans Jean 8, voilà ce que nous pouvons lire ensemble. Au verset 44, à certaines personnes religieuses,
qui en fait voulaient la perte de Jésus et qui s'opposaient constamment à lui, il leur disait, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. Si le diable est menteur et le père du mensonge, eh bien tous les esprits qu'il a attirés après lui, dans sa rébellion, sont aussi des menteurs. Ces esprits impurs vont donc dire des choses qui sont vraies, mais ils vont aussi mélanger avec des choses qui sont fausses. Vous savez, c'est plus subtil s'il y a une part de vérité et un peu de mensonge, que si le mensonge est grossier et c'est évident pour tout le monde. Donc il faut toujours mélanger vérité et erreur, et alors on peut mieux séduire les gens. Comme je l'ai dit des fois, si on veut empoisonner quelqu'un, il ne faut pas lui donner la bouteille où il y a la tête de mort et c'est écrit poison dessus. Et il faut donner quelque chose qui sera un aliment agréable, que la personne aura envie de consommer, qui sera peut-être pas mauvais au goût, pas qu'il le recrache tout de suite, mais qu'il commence d'abord à l'apprécier un petit peu, et ensuite le poison va faire son effet. Eh bien, c'est pas un manuel comment empoisonner les gens, c'est simplement une description exacte de la façon dont le diable s'y prend. Et cette description, elle est pour nous dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 14, où il nous est dit qu'il n'est pas étonnant que certains se déguisent en faux serviteurs de Dieu, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous vous rappelez qu'il était un chérubin protecteur, c'était un ange qui était dans la présence de Dieu, et de temps en temps, il essaie de faire semblant qu'il soit toujours dans cette position. Mais nous avons vu, d'après la parole de Dieu, qu'il a été jeté à terre. Il n'est plus dans cette position. Mais on voit qu'il essaye de se déguiser pour mieux séduire. Mais nous avons lu la vérité, nous avons lu dans la parole de Dieu qu'il est un menteur, c'est le père du mensonge, et ceux qui sont avec lui aussi. Et donc, nous sommes maintenant avertis, et lorsque nous voulons croire quelque chose, nous nous tournons vers la parole de Dieu, où nous savons que nous trouverons la vérité. Et nous n'essayons pas d'interroger le mauvais esprit pour les faire parler. La plupart du temps, nous voyons dans les évangiles que Jésus disait « Silence, tais-toi et sors de cet homme ». Il disait « Silence, tais-toi ». Il ne leur permettait pas de parler. Donc nous allons bien faire attention. Donc dans l'action des mauvais esprits, eh bien, comme je l'ai dit, d'abord ils essaient d'influencer pour que la personne ensuite accepte qu'ils habitent en elle, et puis ensuite, eh bien, ils essayent de posséder la personne tout entièrement pour pouvoir encore mieux la manipuler et l'utiliser. Et d'habitude, ce que le diable fait, dans un premier temps, il récompense les gens, et les gens croient que c'est formidable, que les esprits leur sont soumis. Et beaucoup de gens qui sont dans le domaine occulte du spirit, ils pensent que les esprits sont comme dans ces histoires pour enfants, des fois, on raconte ces fables d'un génie qui est dans une lampe et qui doit obéir à son maître, mais il n'en est rien. La vérité, elle est tout autre. C'est que ces mauvais esprits, pendant un temps, utilisent ces gens et leur font croire que c'est un gain pour eux d'avoir ces mauvais esprits dans leur vie, mais au bout d'un moment, leur œuvre n'est que destruction, et après, ils les jettent, ils n'en ont plus besoin, et souvent, ça pousse encore des gens à se suicider, à se prendre la vie. Et donc, il n'y a rien à envier à être en contact avec ces mauvais esprits. C'est pourquoi la parole de Dieu était tellement claire. Dans Deutéronome 18, nous lisons l'avertissement du Seigneur à son peuple. Au verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter
les abominations de ces nations-là. Les nations-là, c'était les nations qui étaient autour du peuple d'Israël à l'époque et qui avaient tous leur divinité avec toutes sortes de choses qui se passaient. Abomination, qu'est-ce qu'une abomination? Eh bien, on nous le décrit au verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Passer par le feu, c'était pas juste il y avait un petit feu, on sautait par-dessus. Ou essayer de marcher sur des braises. Passer par le feu, ça voulait dire on jette les enfants dans le feu pour qu'ils soient consumés et qu'ils soient offerts en sacrifice aux idoles. Statues qu'ils avaient dressées, statues avec toutes sortes d'animaux qui étaient plus ou moins déformés. Eh bien, voilà des choses, des abominations qu'on faisait. Une autre abomination, c'était une personne qui exerce le métier de devin, ou d'astrologue, d'augure, de magicien. Magicien, il ne s'agit pas de faire un tour de passe-passe ou de faire une astuce avec un jeu de cartes. Magicien, c'est autre chose. C'est essayer justement d'utiliser des capacités surnaturelles par le pouvoir des démons pour faire des choses qu'on ne peut pas dans le naturel. Enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, et personne qui interroge les morts. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu voulait protéger son peuple. Le Seigneur aime tellement son peuple, déjà son peuple d'Israël, mais nous qui sommes l'Israël de Dieu, d'abord il y avait un peuple choisi par Dieu, dans lequel Dieu s'est révélé, Israël. Et ensuite, au milieu de ce peuple d'Israël, eh bien le salut est venu en la personne de Jésus. Et maintenant qu'on soit païens d'entre les nations ou qu'on soit du peuple d'Israël, tous ceux qui viennent à Jésus forment ce que la Bible appelle l'Israël de Dieu. Un Israël spirituel et qui tend à marcher vers une cité qui s'appelle Sion et qui n'est pas une cité terrestre mais qui est une cité céleste. Nous dirigeons vers cet endroit. Bien, Dieu aime son peuple et déjà de ce temps-là, il voulait éviter à son peuple d'être en contact avec ces mauvais esprits. Alors qu'a-t-il fait? Eh bien, il a donné la parole de Dieu, des avertissements. Il est dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Il ne te le permet pas pour ta protection. Combien de gens, aussi autour de nous, consultent des astrologues? Consultent les astrologues. Même ceux qui nous gouvernent consultent les astrologues des fois. Et c'est comme ça qu'ils dirigent les nations. Mais Dieu a dit, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que les astrologues sont des gens qui sont sous influence démoniaque la plupart du temps. Il y en a certains qui sont des gens qui pensent qu'ils peuvent faire des calculs avec des cartes du ciel, etc. Mais tous ceux que nous avons nommés, devins, astrologues, augures, magiciens, tout cela, ce sont des gens qui savent qu'ils ont des pouvoirs. Mais qui leur a donné ces pouvoirs? Ce n'est pas Dieu. Ce sont des mauvais esprits qui leur ont donné. Et pour un temps, ils croient qu'ils sont quelqu'un de supérieur. Mais ça dure pour un temps seulement. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu veut nous protéger, veut nous garder. Il ne veut pas que nous soyons en contact avec des mauvais esprits. Et il y a quelque chose de mieux encore que ce que nous avons lu ici, que Dieu nous met à l'abri et que nous ne soyons pas en contact, c'est que Jésus maintenant nous a donné l'autorité. Nous avons dans le nom de Jésus autorité sur les mauvais esprits. Regardons ensemble. Nous avons vu que Jésus a dit à l'esprit impur, sors de cet homme. Eh bien, nous pouvons aussi agir comme Jésus l'a fait. Non seulement nous le pouvons, mais nous le devons. Jésus nous a donné cet ordre. Dans Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toute maladie n'est pas toujours l'œuvre d'un démon, mais, ou directement disons, mais nous savons que Jésus, dans certains cas, il n'a pas guéri les malades simplement en leur imposant les mains, mais il a chassé l'esprit qui était responsable de la maladie. Il y a des passages où nous voyons qu'il y avait un homme qui était sourd, et bien quand il a chassé l'esprit qui était sourd, il nous est dit, en fait c'était l'esprit qui était responsable de la surdité, eh bien l'homme pouvait bien entendre. Et donc ces choses existent. Pourquoi à nouveau? Bien parce que la parole de Dieu le dit. Nous n'allons pas chercher nos raisons et nos arguments ailleurs, nous allons tout simplement croire ce que la Bible nous dit. Ce sera toujours notre base pour ce que nous allons croire. Un enseignement biblique n'est basé non pas sur ce que je pense, ou ce que je crois, ou les avis des uns des autres, mais il est basé sur ce que le Seigneur lui-même a dit. Sur rien d'autre. Revenons encore à notre Marc 5. On était en train de voir que donc, Jésus lui avait parlé, mais que ça ne voulait pas dire qu'il faut chaque fois interroger les mauvais esprits. Et au verset 10, il nous est dit que le mauvais esprit, il parlait avec Jésus et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Ce qui nous montre encore une fois ce désir des esprits de se manifester. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ils ont été saisis de frayeur de voir l'œuvre de Jésus. Vous vous rappelez de tout ce qu'ils avaient déjà tenté pour aider cet homme, mais là ils ont vu que quelque chose s'est passé, quelque chose de surnaturel. Et malgré cela, ils ont été saisis de frayeur, ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé, mais quand ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et ça, c'est encore une chose maintenant très importante que nous avons à voir, c'est que quand nous sommes liés avec le diable, ou que nous nous laissons aller à son influence, il se peut que dans un temps, on puisse prospérer. Pendant un moment, ils avaient des grands troupeaux de pourceaux. Ils devaient les élever, les vendre, etc. Nous savons aussi que dans la loi juive, eh bien, le porc était un animal impur, et donc c'était certainement pas avec la bénédiction de Dieu qu'on fait ce genre de trafic. Mais ici, Jésus démontre pourquoi il leur a permis d'entrer dans les pourceaux, parce qu'en même temps, c'était une démonstration que ce trafic impur, ce trafic où on ne demande pas la bénédiction de Dieu sur les choses qu'on fait, eh bien c'est une chose qui ne dure pas et que Dieu veut changer dans notre vie. Quand nous devons nous donner tout entièrement à lui, comme nous l'avons lu dans Deutéronome 18, eh bien, il y a des changements qui se produisent. Dans un premier temps, on peut être effrayé, et ce n'est pas Dieu qui nous effraie, on peut être effrayé de ce que ça va nous coûter de suivre Jésus. Mais en réalité, ça va nous rapporter bien plus. Donc vous voyez, les choses sont souvent à l'inverse de ce qu'on croit. Il y a des gens qui pensent que ça paye de suivre le diable et qu'ils ne peuvent pas se permettre de se consacrer entièrement à Jésus, mais qu'en venant à Dieu, ils vont perdre beaucoup et gagner peu. Et ici,
nous voyons tout de même ce qui s'est passé pour cet homme. Est-ce que c'est une vie enviable de pousser des cris, d'habiter dans les sépulcres et de se conduire comme un insensé? Ici, il nous est dit, qu'est-ce qu'ils l'ont vu? Assis, vêtu et dans son bon sens. Jésus l'a entièrement restauré au niveau de sa personne, au niveau de sa dignité, au niveau de sa condition. Donc quand Jésus agit dans une vie, eh bien, c'est radical, c'est un changement radical. Mais nous savons qu'il y aura aussi toujours des gens qui, sous l'influence du diable, ne voudront pas lâcher les choses qu'ils ont, ne voudront pas renoncer à certaines pratiques. Mais ces gens-là, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Quelle folie! Quelle folie de supplier Jésus de quitter le territoire. D'autres avaient mieux compris. Quand Jésus a nourri les foules, il nous est dit qu'ils se sont mis à le suivre. Ils l'ont cherché. Ils ont même traversé le lac pour le retrouver. Et quand ils l'ont retrouvé, Jésus leur a dit, vous êtes venus parce que vous avez eu à manger. Vous êtes venus parce que je vous ai donné à manger. Et donc nous voyons que lorsque nous nous donnons à Jésus, nous avons tout à y gagner et il peut pourvoir à tous nos besoins. Mais dans un certain temps, eh bien, il nous faudra choisir. Et nous avons le choix. Deutéronome 30 nous dit la chose suivante. On revient encore une fois à Deutéronome. Au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » Voilà ce que Dieu promet à chacun. Il promet que si tu t'attaches à lui, si tu choisis la vie, eh bien tu verras la bénédiction de Dieu et pas la malédiction. La malédiction, ce n'est pas Dieu qui nous rejette et qui dit voilà, je te maudis, je ne veux plus de toi. La malédiction, c'est simplement de choisir de ne pas être en communion, en alliance avec Dieu. Et qu'est-ce que nous trouvons aussi dans ce Deutéronome 30? On trouve aussi quelque chose qui est très précieux pour nous. C'est la clé du salut. Comment accéder au salut de Dieu? Au verset 11, il nous est dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il est dit, c'est une chose qui, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Nous avons vu l'origine du diable, nous avons vu l'action. On pourrait encore regarder beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Nous avons vu quelques éléments de l'action des mauvais esprits, comment ils veulent se manifester. Mais plus important maintenant pour nous, c'est que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus, de choisir la bénédiction et de refuser l'action du diable dans notre vie. Regardez comment l'apôtre Paul s'en est sorti. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, voilà ce qui lui est arrivé. Il était avec ses compagnons, ils étaient dans une ville, dans leur travail missionnaire, dans leur apostolat, pour annoncer l'évangile dans tout le monde antique. Et voilà que dans Acte 16, au verset 16, il est dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Alors, jusqu'à présent, ça semble très bien. Elle leur fait de la publicité. On dit, c'est formidable. Elle proclame devant tout le monde que ce sont des serviteurs du Dieu très haut.
Mais en réalité, nous savons, un esprit de Python, c'était un esprit de divination qui permettait à cette servante de faire gagner beaucoup d'argent à ses maîtres. Et nous savons que la parole de Dieu disait que nous ne devons rien avoir à faire avec tous ceux qui font de la divination. Pourquoi? Parce qu'étant en contact de ce mauvais esprit, pendant un temps, il semble qu'il y ait un avantage à se faire faire une publicité, mais on ne peut pas s'associer avec lui. Ce n'est pas possible. Et qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours, mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et il est temps aussi pour chacun d'entre nous d'être fatigué des œuvres du diable dans notre vie et dans la vie des autres. Nous avons vu assez l'action des démons, des mauvais esprits, des esprits impurs. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons en être fatigués, de dire, ça suffit, nous en avons assez. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Utilisez ce que vous avez. On l'a lu dans Marc 16, vous avez le droit. Voilà les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront des démons. Nous n'avons pas besoin de les interroger pour connaître tout leur curriculum, leur nom, d'où ils viennent, et comment ils sont entrés, et tout ce qu'ils ont fait. Nous pouvons les reconnaître, même sans avoir le don de discernement des esprits, c'est-à-dire de voir dans le royaume invisible. Nous pouvons les reconnaître à leurs activités. À leurs activités, quand ils agissent. Et nous n'avons pas besoin, à ce moment-là, d'effrayer forcément la personne en qui ils essayent d'agir. Nous pouvons simplement le faire en nous-mêmes, dans notre temps de prière, en nous mettant un petit peu à l'écart. Nous n'avons pas besoin de prier non plus, parce que ce n'est pas le volume, les décibels qui font fuir les démons et les mauvais esprits. C'est uniquement le nom de Jésus. Mais faisons cela. Utilisons ce qui est à nous. Et quand j'ai dit que ces choses, cette parole est dans la bouche et dans le cœur, eh bien c'est ce que nous prêchons. Dans Romains 10, verset 8, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et au verset 13, il est dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, invoquez le nom du Seigneur. Utilisez ce nom. Comment l'utiliser? Eh bien, prenez votre Bible et au lieu de simplement la lire, silencieusement, commencez à utiliser votre bouche aussi. Lisez-la à haute voix, proclamez-la. Emparez-vous des versets qui parlent de vous, de qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que vous pouvez faire en Christ. Par exemple, nous allons prendre Colossiens 1 au verset 12, un verset qui est toujours bon. Vous pouvez commencer votre temps de prière de cette façon. Quand vous voulez prendre un moment devant Dieu, qu'est-ce qu'il est dit ici? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Commencez par rendre grâce à Dieu. Remerciez-le, c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Qui sont les saints? Les saints, ce sont ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Être sanctifié, ça veut dire être mis à part, mis de côté, réservé pour Dieu. Nous faisons partie des saints. Nous faisons partie des saints parce que par le sang de Jésus, Dieu nous a mis à part. Il nous a adoptés et il a voulu que nous soyons ses enfants. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, pas dans les ténèbres. Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà l'héritage des saints, c'est d'être dans la lumière et d'être délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons changé de royaume. Avant, nous étions dans le royaume du diable, parce qu'il est le Dieu de ce siècle, il agit dans ce monde, mais Jésus est venu pour
apporter la vérité, apporter la lumière et commencer son propre royaume et gagner de nouveau des personnes pour Dieu. Et nous avons accepté. Nous sommes rentrés dans ce plan de Dieu. Nous avons accepté, c'est Dieu qui nous a rendus capables et c'est pourquoi nous lui rendons grâce. Et non seulement nous lui rendons grâce, mais nous comprenons quel est notre héritage. Notre héritage, c'est d'être délivré de la puissance des ténèbres. Oui. Un autre que nous pouvons déclarer, c'est dans 1 Jean 4, au verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Le savez-vous? C'est important de le savoir. Nous savons parce que nous avons reçu cette assurance de Dieu. Et il est dit, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous avons choisi Dieu. Et nous savons que nous sommes de Dieu. Et il nous est dit aussi que celui qui est né de Dieu, ça c'est dans 1 Jean 3, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas.